Joanne est médium, chamane, psychothérapeute, philosophe, écrivain, conférencière. Elle est à l'origine du mouvement chamanisme sauvage. Elle est aussi à l'origine du concept des sous-personnalités psychoactives. Voilà, elle anime des stages, des formations autour de ce thème. Elle a écrit plusieurs livres, après justement cette reconnaissance de son histoire passée, dont La mort n'est jamais un accident, Debout petit Dieu, Voyage vers les sphères célestes, et il y en a sûrement beaucoup d'autres. Donc je vais vous laisser la place. Ouais. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à tous. Et je suis très heureuse de succéder à mon époux, le docteur Christian Talchaler, dans ce congrès vraiment qui réunit énormément de personnes, et de personnes très lumineuses, très dans l'amour, dans l'ouverture tellement spirituelle. J'en profite pour remercier nos deux Aziz qui sont à l'origine de cette rencontre, par aussi la beauté de leur démarche, la valeur de leur conscience spirituelle sur notre planète Terre. Et ce sont deux êtres qui sont porteurs d'énergie, qui pour moi, en tant que chamane, sont des véritables portes vers la conscience spirituelle. Alors bien évidemment, comme je suis dans un monde d'amour, de fraternité, comme vous pouvez le voir sur YouTube, Facebook, sur les divers sommets de la conscience qui ont été organisés sur la planète Terre, je ne peux pas négliger chacun de vous aussi, parce que je parle des deux Aziz. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, ce congrès n'aurait pas été ce qu'il est sans votre participation. Et bien évidemment, plus la participation est active, est assumée, plus il y a de l'énergie, et le résultat final n'est pas seulement le fait d'une personne ou des conférenciers, mais le fait de nous tous. C'est avec une grande émotion que je vais faire l'ouverture normalement, avant même de parler, de prendre la parole. Comme je parlais du chamanisme, et surtout du chamanisme sauvage, l'idéal aurait été que je commence par une introduction chamanique, c'est-à-dire honorer d'abord les esprits qui sont nos parents, mais ces esprits dont je parle, étant dans un amour infini et dans une compassion, une compréhension des plus invraisemblables, extraordinaires, je sais que même si je ne les ai pas honorés avant, en leur faisant de la place, en tenant compte de tous les niveaux de conscience de tous les spectateurs réunis, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir immédiatement trop peur si on entre trop vite dans le chamanisme, comme il y a des gens qui sont déjà en attente parce qu'ils se sentent déjà bien avec cette matière spirituelle oubliée. Je sais qu'ils sont là, ils nous soutiennent, et ce sont tellement des parents merveilleux qu'ils nous soutiennent dans un amour infini, sans aucune condition. Merci à tous et merci à tous les esprits. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants, s'il vous plaît, les garder clos. Chauffe tous les matins avec le lever du jour.
chante, je danse pour toi. Oh Père Céleste, Père éternel, toi qui ne te décourages jamais, toi qui nous illumines chaque jour, toi qui pénètres dans le plus profond de nos cœurs, toi qui nous réveilles lorsque nous nous éloignons trop, toi qui nous aimes d'un amour infini, inconditionnel, impénétrable. Oh Père, je te gratifie, je t'aime, je veux rappeler sur terre la valeur de ton nom, ton existence, ta puissance, ton omniprésence. Et regarde comment je chante fièrement pour toi. Regarde comment je t'invoque avec fierté, avec amour. Je t'aime mon papa, moi aussi. Esprit de la terre et du ciel, nous ouvrons les portes de la conscience et du cœur. Nous vous acceptons à l'intérieur de nous, au-delà de nos résistances, de nos réticences. Nous vous laissons entrer, pénétrer, pour nous verticaliser, nous aimer. Merci à vous tous, esprit de la vie, esprit de l'infini. Je vous invite petit à petit à vous introduire de nouveau dans ce monde dit ordinaire. Parce que si on était dans le chamanisme, on se serait posé pour intégrer tout ce qui vient de se passer, pour entendre, pour percevoir. Mais nous sommes dans un monde matériel et nous sommes aussi réunis pour une conférence. Et donc, je vous éveille à bien sentir votre corps et sentir votre présence dans cette pièce, à être pleinement là, aussi bien au niveau du cœur qu'au niveau du cerveau gauche, rationnel, analytique. Et je vous remercie d'être là. Sentez les énergies, ce qui se passe. Nous ne sommes pas dans le domaine de l'explication, nous sommes dans le domaine de l'expérimentation. Et cette ambiance dans la salle, cette qualité d'écoute, cette lumière, ne vient pas de la logique. Ça vient de l'extraordinaire, du mystère. Ça vient de la vie dont nous venons. Et certains, même parmi vous, ont pu tousser. Parce que quand on entre dans certains lieux sacrés, comme des églises, des temples, bref, tous ces lieux sacrés, le temps qu'on aligne nos énergies, des fois, ça peut faire tousser, ou même ne pas se sentir mal. Certaines personnes ont pu ouvrir les yeux, mais sans pouvoir rester avec les yeux fermés, parce que lorsqu'on a les yeux fermés, on a l'impression que c'est vertigineux, et ça peut nous donner une sensation de tomber, de perdre le contrôle, tout simplement. Donc on a envie de remonter très vite dans le cerveau gauche pour analyser, remonter dans les références pour pouvoir mettre des mots sur l'expérience. Mais ce qui nous réunit dans ce congrès, c'est de pouvoir justement sortir de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire, au-delà des mots. Et là-dessus, c'est chaque personne qui a son niveau de conscience spirituelle. Et ce niveau de conscience peut s'agrandir. La brèche peut s'ouvrir de plus en plus. Plus nous sommes dans l'unité, dans l'harmonie, dans le respect de soi-même, des autres.
et des mondes spirituels. Je suis Joanne Razanamahai Chaler, parce que je suis l'épouse de Tal, et je suis originaire de Madagascar. Aussi loin que je remonte dans le temps, j'ai toujours été en contact avec les mondes spirituels. Depuis mon enfance, je vois les esprits, j'entends les anges. Je faisais des voyages hors du corps, où je visitais des mondes absolument fabuleux, fantastiques. Ça m'arrivait de stationner au-dessus d'une foule, au-dessus d'un foyer, de plusieurs foyers, comme si les esprits qui m'accompagnaient voulaient absolument m'aider à comprendre l'origine de la vie, la valeur de la vie, mais à quoi ça sert d'être incarné sur une planète de notre choix. Ces esprits qui sont là, je les percevais quand je marchais dans la nature, quand j'étais au milieu des rizières, quand je me baignais, où j'entendais les muses, où je jouais avec les sirènes, ou jusque dans le monde physique, matériel, où je connectais, comme avec tous les gens du village, un ancêtre d'un autre règne, qui était un crocodile qui prenait souvent un bain de soleil sur un petit plateau de sable au milieu du fleuve, entre les fleuves et les rapides. Et à cette époque, aussi extraordinaire que cela soit, je n'ai pas eu une seule fois peur du crocodile. Parce que personne n'avait peur du crocodile. Et les gens traversaient, nageaient, pêchaient. Je pêchais entre les racines des roseaux. Vous voyez, lorsqu'on parle de cantique, ma vie, en fait, est une succession de sauts cantiques. Parce que lorsque je me vois aujourd'hui, je me vois animer des conférences partout, aux États-Unis, à Nouméa, à Hawaï, en Afrique. Ouais. Des fois, il y a une partie de moi qui se dit, mais comment j'ai fait pour en arriver là? Et le secret est simple, en fait. Et ce secret qui est simple, j'ai moi-même oublié. Moi-même, j'ai été tellement assoiffée de m'intégrer dans la société occidentale, assoiffée d'être reconnue par les scientifiques, par la société, par les gouvernements, que j'ai mis 10 ans avant de me retrouver à nouveau. Je voulais copier tout le monde, et en copiant tout le monde, je me suis aperçue un jour que je me suis perdue, que je n'avais plus rien de cette joie intérieure, de ce plaisir de vivre, de cette passion, de cette verticalité. Et un jour, je me suis dit, mais à quoi ça sert que je copie le monde? Et je copie qui exactement? Je copie quoi exactement? Est-ce que ce que je copie me rend pleinement heureuse? Donc aujourd'hui, j'ai choisi. Et c'est ça dont il est question. Choisir. Mais on ne peut choisir que si on est pleinement conscient ou à 80% conscient. Au lieu de choisir d'appartenir au monde des hommes qui portent la cravate, de choisir au monde des femmes qui ont des bigoudis et qui lâchent et qui sont dans leur tailleur, et pas seulement parce que ces femmes sont dans ça, parce que moi aussi, je me coupe les cheveux, je me fais des mèches, mais ces femmes qui s'oublient et qui mettent seulement en avant la classe pour être reconnues du monde. Elles sont des personnes qui vivent en fait constamment dans la terreur, une terreur dont on ne parle pas, mais une terreur qui nous plonge vraiment dans la dépendance totale. Et dans cette dépendance, nous mettons le doigt sur une situation très précise. Ça veut dire qu'on a choisi le monde matériel plutôt que le monde spirituel. Et ça démarre là. Regardons-nous quelques instants. Qu'est-ce que nous avons copié aujourd'hui, malgré que nous soyons là?
Quelles sont nos références préférées, malgré que nous soyons réunis à ce congrès. Et vous allez voir par vous-même que vous n'avez même pas besoin de mes mots pour vous rendre compte où est-ce que vous en êtes. Vous avez besoin de vous regarder de l'intérieur. Mais une fois de plus, dans le monde des esprits des cieux, des esprits de la terre, en surface, à l'intérieur, partout dans l'univers, ces esprits bienveillants et qui nous aiment, malgré ce que je raconte et que je révèle, ne jugent absolument personne. Ces esprits savent qui nous sommes, savent non seulement que nous sommes des enfants, venus expérimenter l'amour, la puissance spirituelle, l'acceptation de soi, mais ces esprits tiennent compte de cette marche de la société moderne, presque dévoreuse, on va dire, et que Tal et d'autres personnes ici ont largement déjà décrit à ce deuxième jour de notre congrès. Et ces esprits sont dans une tolérance, dans une compassion énorme. Et ces esprits savent que la société n'est que le reflet de nous-mêmes. Le jour où nous nous réveillons tous, où nous nous prenons en charge, où nous choisissons de faire partie des mondes des esprits plutôt que des mondes de la matière, tout s'écroulera comme un jeu de cartes. Donc si la société est là, et qu'elle est comme elle est, ne nous sentons pas victimes pour autant. Elle fait encore partie de ce que nous avons choisi. Et ce que nous pouvons pleurer, c'est justement de nous connecter de nouveau au monde des esprits, aller au plus profond de nous-mêmes pour pouvoir non seulement nous recentrer, pour mieux choisir, mais guérir la société, les leaders, les gouvernements, à la place de juger, à la place de nous plaindre, parce que nous n'avons jamais été des victimes. Bien au contraire, nous sommes des enfants issus du divin et de la matière. On a dit cela, on a parlé même hier de sang bleu, on a dit cela de certains personnages historiques, des leaders religieux, dont je ne vais pas citer le nom, mais à vrai dire, la très très bonne nouvelle, et que nous devons vraiment retenir et à jamais, sans nous comparer pour autant, c'est que nous sommes tous sans exception des enfants issus du divin et de la matière. Et chacun de nous avons été rêvés, que nos parents ont été inconscients en le faisant ou pas. Et non seulement nous avons été rêvés par nos parents, mais nous avons été rêvés par chaque résident de notre planète. Et rien quand j'en parle, je frissonne parce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Quelle est donc la souffrance la plus profonde qui nous fait vieillir et qui nous rend malades, au-delà de nos fortunes matérielles, au-delà des succès que nous pouvons avoir dans la matière? Quelle est cette souffrance qui fait qu'à un moment donné, nous revenons de nouveau vers la spiritualité? C'est le manque de connexion avec le monde spirituel, le manque de connexion avec tous les esprits qui nous habitent, parce que nous sommes un. Nous ne pouvons pas faire sans. Et c'est bien pour cela que si vous essayez de replonger dans un moment ou un autre de vos passés, il y a eu des moments où vous avez eu l'impression d'avoir été observé. Il y a même eu des moments où vous avez l'impression que quelque chose est passé à une vitesse folle, vous vous retournez, il n'y a plus personne. Il y a eu des moments de votre vie où, au plus profond de votre souffrance, lorsque vous avez osé lâcher les émotions, brusquement une voix est venue et cette voix vous a de nouveau contacté, rappelé que vous n'êtes pas seul. Et cette voix n'a pas lésiné à rappeler toutes les belles démarches que vous avez faites,
depuis votre enfance, les incompréhensions également que vous avez traversées, la solitude. Et cette voix, même si elle énumère tout ce que nous n'avons pas réussi, à aucun moment elle ne s'était arrêtée sur une personne ou une autre pour la culpabiliser. Cette voix s'était contentée de dire, tu peux aller plus loin, tu peux t'élever encore plus, tu peux assumer ce que tu es, ta force, ta différence, ta singularité. Non pas pour te comparer de nouveau, parce que dès qu'on se compare, alors la notion de singularité devient de l'orgueil. Depuis mon enfance, en même temps que je voyais les esprits et que je bondissais d'un monde à l'autre, parce que très vite, alors que j'étais dans un village, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de... Bref, c'est vraiment des villages. C'est ça que je m'étonne. Je m'émerveille d'être ici. J'ai toujours vu tous les êtres vivants, qui qu'ils soient, dans quelles conditions qu'ils soient, être accompagnés par des guides spirituels, par des anges, par des esprits de la nature qui se glissent partout, et par des frères galactiques. Et quand je parle de frères galactiques, c'est une notion autre que ce qu'on entend souvent en parlant d'extraterrestres, parce que des fois, ça part dans tous les sens sur notre planète, et c'est normal, parce que jusqu'à ce que nous nous retrouvions, nous essayons d'amener des informations qui nous correspondent dans l'instant présent. Et qu'est-ce qui fait la valeur d'une information? C'est lorsqu'on se sent pleinement bien avec soi-même et qu'on sent autour de soi qu'il n'y a pas de conflit, de revendication, d'être reconnu, mais que nous sommes dans cette unité dont nous cherchons tant et dans laquelle nous sommes plongés maintenant. Au-delà de nos différences, nous n'entendons qu'une voix à travers ma voix. Nous sommes reliés à une seule source, la source de la vie éternelle, la source de l'amour puissant, infini, qui nous appelle à l'intérieur de nous et qui ne se lasse jamais de nous appeler, quoi que nous faisons, quoi que nous fassions. Maintenant que j'ai présenté ça, parce que le monde n'est pas désespéré, nous sommes dans la dépendance, mais je vais vous présenter, avant même de vous donner des outils, un peu d'exercice également, je vais vous présenter en fait qui nous sommes aussi en complément de ce que Tal et bien d'autres ont dit. Nous sommes porteurs de 4 corps, comme on a dit, physique, émotionnel, mental et spirituel. On peut avoir 70 corps. Ce n'est pas ça qui est grave. Si vous avez 70 corps, il faudrait tout simplement vous en occuper en les plaçant sur un pied d'égalité. Donc commençons déjà par 4. Hein. Et si vous y arrivez avec les 4, en ce moment-là, on peut monter le nombre de corps. Sinon, on entre dans la tête, dans le cerveau gauche, et on réfléchit, on va chercher des explications pour meubler tout ça, et tellement occupé à expliquer les choses, qu'est-ce qui se passe? Nous oublions de vivre. Et qu'est-ce que c'est vivre? C'est respirer, sentir la chaleur, accepter le contact avec les autres sans avoir peur, regarder les gens vraiment dans les yeux, en sentant vous-même que cette connexion de par les yeux vous unit, vous propulse dans un univers d'amour immense, mais nourrit les autres dans un univers d'amour immense. Et les propulse également au centre d'eux-mêmes. Si bien quand on a cette qualité d'écoute, on ne se demande même pas qui devient quoi ou où est qui. Nous sommes pleinement là. En même temps que je voyais le monde des esprits, je voyais les auras des gens, ces couleurs qui ont été prises par, entre autres, les photos Kirlian, ces couleurs qui émanent des vibrations qui racontent qui nous sommes, où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous allons.
j'ai été amenée par les esprits qui m'accompagnaient à aller plus profond dans l'être. Et là, j'ai pu vraiment voir qu'en fait, chacune des couleurs de nos auras, chacune des vibrations, pouvait provenir d'un personnage précis dont nous sommes porteurs. Et lorsque j'ai regardé davantage, j'ai pu découvrir, sans douter de quoi que ce soit, parce que je n'étais pas dans un monde où je me comparais, j'étais enfant, j'ai vu qu'en fait chaque être humain est porteur de personnages multiples. Et ces personnages multiples vivent chacun sur un niveau de conscience très précise et donc sur une fréquence spirituelle précise. L'erreur numéro 1, c'est d'avoir cru que nous étions des blocs de personnes. Et lorsque nous disons que nous sommes heureux, nous ne vérifions pas si nous sommes totalement heureux dans chacune de nos facettes. Nous mettons seulement en avant une facette qui est heureuse. Et c'est ainsi, par exemple, que quand je suis heureuse en tant qu'épouse, je ne réalisais pas que je n'étais pas si heureuse en tant que parent. Je ne réalisais pas que j'étais si heureuse en tant que sœur de mes frères et sœurs, parce qu'il pouvait y avoir des problèmes non résolus à ce niveau-là de mon être. Or, nous ne pouvons pas parler d'amour que si nous parvenons à vérifier à quel niveau de nos êtres nous ne sommes pas réalisés. Et les niveaux de nos êtres qui souffrent sont appelés à résoudre leurs problèmes pour pouvoir quitter avec les autres le jour où nous partons après la mort vers les mondes spirituels. Parce qu'à défaut, même s'il n'y a pas de juge, dans la lumière à la sortie du tunnel, nous voyons. Ah, alors comme ça, mes parents sont là. En fait, ce n'étaient que des enfants malgré leurs entêtements, malgré leur refus d'enfant que j'étais. J'aurais pu donc faire comme si, ou j'aurais pu ne pas attendre de mourir pour trouver une voie ou une autre pour guérir notre relation. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, non, je ne peux quand même pas partir vers la réalisation spirituelle pour laisser ce détail quelque part en soi. Il n'y a pas de juge. Il y a notre conscience. Et si nous sortons du tunnel et que nous avons eu des frères et sœurs, et que l'un ou l'autre a eu des frottements avec nous, nous a rejetés, ne nous a pas acceptés avec ce que nous sommes, dans la lumière nous nous disons, ai-je réellement pris le temps et l'énergie de pouvoir utiliser toutes sortes de clés? On en a utilisé une, on en a utilisé deux, on en a utilisé trois, et le découragement nous a saisis. En fait, on ne s'est pas relevé dans notre spiritualité profonde. Mais nous ne pouvons pour autant résoudre ces problèmes, travailler sur la fraternité, sur l'amour, pas seulement les frères et sœurs de sang, mais les frères et sœurs que nous sommes tous en tant qu'enfants de l'univers, qui ne nous regardons pas encore suffisamment, qui ne nous donnons pas encore suffisamment la main. Pas le temps d'aller dans la culpabilité, pas le temps de faire des reproches à nous prendre de l'énergie. Mais qu'est-ce que je peux bien obtenir comme outil et que je n'ai pas encore acquis jusqu'à ce jour? Et c'est là que la vie, dans son intelligence infinie, met à notre disposition toutes sortes d'outils qui ont été canalisés par toutes sortes de personnes, ces personnes qui existent partout dans le monde. Et nous sommes conçus, en fait, pour entrer d'une porte après l'autre, aller d'une personne à une autre, et pas nous stagner dans une école précise, ou dans un personnage précis, malgré que ce personnage soit magnifique. Mais ça ne sous-entend pas qu'on doit quitter absolument un personnage de notre choix, non. Ça sous-entend que
Je vais là, je sors, je ne ferme pas la porte derrière moi, j'ouvre une autre porte et je ne ferme pas non plus. Et quoi que j'ai pu ne pas comprendre ou ne pas aimer dans la porte où j'étais, je continue à rester connecté à mon âme et aux esprits en me disant, il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris là. Il y a quelque chose que je n'ai pas digéré là. Et au lieu de changer définitivement de chemin, je mets dans un fichier quelque part que cette chose-là m'appellera toujours, qu'à un moment, quand j'aurai acquis d'autres choses, je pourrai toujours revenir vers ce que je n'ai pas résolu. Et c'est à ce moment-là que la vie sur Terre devient valable. Elle a un sens, puisque chacune de nos expériences, chaque porte que nous avons ouverte, nous mène vers une expérience qui va nous enrichir et nous faire grandir, et qui va faire en sorte que nous sommes réellement venus sur une planète école pour apprendre l'amour dans toutes ses facettes, dans toutes les directions, sous tous les angles. Lorsque je regardais ces personnages intérieurs, j'ai découvert ces personnages que j'ai appelés les SPPA, qui est une abréviation, mais qui vient de sous-personnalité psychoactive. Ces SPPA, en fait, tous, nous les connaissons. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que nous les appelons les parties, nous les appelons les facettes, nous les appelons les côtés. J'amène des exemples qui montrent que nous les connaissons, mais que nous n'avons pas su quoi faire avec. C'est ça le drame. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous invite par exemple à manger ou à aller danser, vous écoutez des fois des voix, des cacophonies à l'intérieur de vous, et une des voix, vous pourrez entendre qui dit « Waouh, elle est chouette cette personne, je sens vraiment que si je partais avec elle, je vais me faire un bien fou. » Puis vous écoutez, il y a une autre voix presque opposée qui dit « Ouais, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas chez elle. Il y a quelque chose qui... Non, je ne sens pas que je suis pleinement consciente. » Le problème, c'est que nous ne savons pas quoi faire des deux voix. Parce que nous ne savons pas que ce sont deux personnages qui nous composent. Alors, on choisit l'une pour l'autre. Et celle qu'on choisit, on met en avant, et l'être qu'on n'a pas choisi continue quand même à nous informer à l'intérieur. Et ce n'est que le jour où on se casse les dents, qu'on se dit, quand je pense que j'ai toujours su. Qui n'a pas eu ça? D'accord? Donc, ces personnages sont là. J'ai un côté de moi qui t'aime, quand on parle d'amour spirituel. Je défie quiconque à oser se lever pour me dire qu'il est totalement en amour infini aujourd'hui. J'ai un côté de moi qui t'aime, qui t'adore, mais j'ai un côté de moi qui ne sait pas comment faire pour me rapprocher de toi. J'ai une partie de moi, j'adore tous tes enseignements, mais j'ai d'autres parties, quand tu parles de ça, je me sens pas bien avec ça. Et du coup, dans ces parties-là, je ne t'apprécie pas tant que ça. Quand on entend ces voix, et si on est dans l'amour, vraiment, l'amour spirituel, l'amour conscient, l'amour chamanique, on ne va pas en fait choisir de nouveau l'une contre l'autre pour se montrer qu'on est hautement élevé spirituellement. On va tout simplement dire la partie de moi qui aime très fort, c'est ok, il n'y a rien à travailler. Mais la partie de moi qui ne t'aime pas, je dois m'en approcher, parce que quand on parle d'amour sans condition, à qui s'adresse en fait l'amour sans condition? Aux facettes de nous qui sont immatures, négatives, qui ne savent pas où se trouver. Sinon, on parle d'amour sans condition, mais on ne sait pas ce que c'est. Je me rapproche de ma facette d'enfant, d'ami qui ne sait pas faire. J'ai dit, allez, viens me dire à l'oreille, qu'est-ce que tu n'aimes pas tant que ça chez la personne? Et cette SPPA à qui j'honore, je fais la place sans complexe. Elle va me raconter. Tu vois, quand elle parle, elle brille trop. Et ça m'insécurise. Oh, ma chérie. En fait, ce qu'il te faut, c'est toi aussi tu puisses briller. Parce que tant que tu ne sais pas prendre ta place,
tu seras toujours insécurisé par d'autres qui savent prendre la place. Ne fais pas un conflit. Si tu veux, je vais te former à savoir faire ça. Et à ce moment-là, je vais t'amener vers le monde des esprits, je vais t'amener vers quelqu'un que j'aime, je vais t'amener vers vraiment un enseignant spirituel magnifique où je vais tout simplement t'amener d'abord en vacances et ensemble nous allons passer du moment pour nous régénérer jusqu'à ce que tu y vois plus clair. À ce moment-là, le complexe d'infériorité, les inégalités, les conflits vont cesser de notre planète parce que pour une fois de notre vie, nous allons non seulement nous connaître, mais nous allons admettre de ressembler aux autres, c'est-à-dire d'être composés de multiples niveaux de conscience, pour ne pas seulement mettre en avant les personnages que nous connaissons et qui en effet vibrent sur des fréquences spirituelles très élevées. Où sont les autres? Que deviennent les autres? Est-ce que nous passons bel et bien le temps de la planète à nous occuper des autres? Là, je suis dans mon côté chaman. J'enseigne la sagesse. Je suis dans mon côté enseignant, pardon. J'enseigne la sagesse. Il y a de la lumière, il y a du bonheur, il y a quelque chose d'intense, de gigantesque. Mais quand je suis dans le tambour, tout à l'heure, je ne vais pas être dans l'enseignant, je vais être dans le chaman. Et le chaman, c'est quoi? C'est le côté guérisseur, c'est le côté thérapeute, c'est le côté médecin. Qu'importe le nom que porte ce côté chaman, c'est un côté, on le reconnaît par l'élan d'envie d'aider tout en connaissant comment fonctionne l'organisme. C'est ça le chaman, le guérisseur. Pendant que je suis ici, je suis également l'épouse de mon mari. Et il y a des moments, pendant que je vous parle, j'ai mes yeux brusquement qui sont attirés vers lui. Et du coup, ce personnage-là apparaît en moi. Mais je ne le laisse pas prédominer sur mon ensemble. Je lui donne un rendez-vous seulement. Non. Ne t'occupe pas de regarder Tal maintenant. C'est pas le moment d'aller lui faire déclaration d'amour parce que le contrat, et c'est ça le mot, le contrat qui t'unit à cette assistance, c'est de continuer à libérer ton enseignant et ne pas laisser n'importe quelle facette venir pour saboter et amener la conversation dans tous les sens. Parce que c'est ce que nous faisons sur la planète Terre. Merci. Pendant que nous sommes ici, j'ai un côté ami. J'ai beaucoup d'amis sur Facebook ici, dont certaines sont plus proches. Or, j'attire votre attention qu'il y a des conférenciers des fois, ils font des conférences, mais ils ne s'adressent pas à la totalité. Ils en sont incapables en fonction de ce qu'ils ont à dire. Ils essaient de faire une connexion plus précise avec une personne ou avec deux personnes, et c'est entendu qu'ils se comprennent. Donc ils peuvent se comprendre à 4, à 10 dans une même salle, alors que les autres sont ainsi laissés à l'abandon. Et c'est ce que nous faisons sur la planète Terre. Donc, pour en revenir au sujet, nous avons, moi, j'ai une facette d'enseignante, j'ai une facette d'épouse, j'ai une facette de parent, que si un de mes enfants entrait là dans la salle, pendant une fraction de seconde, je peux tout à fait perdre le fil de ma conférence. Parce que la SPPA de parents va essayer de prendre le dessus. Donc, il est question de choisir. Mais on ne peut choisir que si on est conscient. Et le problème actuel, c'est qu'on fait encore n'importe quoi en laissant n'importe quelle facette prendre le dessus à tout moment dans n'importe quel sujet. Et c'est ça, en fait, qui nous fait tomber en ruine. On a donc une facette chamane guérisseuse. Et comme je suis à l'origine du mouvement du chamanisme sauvage, à la base, nous sommes tous chamans et nous vivons dans un monde chamanique, un monde spirituel. En fait, c'est la même chose. Ce sont les êtres humains qui ont essayé de séparer les deux. Mais ceci étant dit, dans un personnage, je suis chaman, et dans un autre, je suis médium. C'est pourquoi on peut être médium sans être chaman. C'est pourquoi on peut être chaman sans être médium. Mais on a besoin d'avoir un maximum d'outils pour développer tous nos personnages, chacun à un moment dans sa situation personnelle.
Parce que sinon, le bonheur dont on parle ne sera jamais complet. Si je sors d'ici, là, avec mon enseignant, moi, chaman, absolument, waouh, parce que je suis nourrie par vos regards, par vos soutiens, par votre amour. Mais, à un moment donné, je vais aller prendre un pot tout à l'heure, et il y a une petite voix qui va arriver. Et cette voix-là va dire, comment va ta sœur actuellement, celle qui est malade? Qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux donner rendez-vous à ma facette. Pas maintenant, s'il te plaît, mais je m'occuperai de toi tout à l'heure. Qui parmi nous n'a pas une situation à résoudre encore? Dites-le moi. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas fier d'amener ces situations à résoudre? On ne peut parler d'amour sans condition que si on ose parler des deux. Les facettes les plus rayonnantes, mais les facettes les plus nulles, les plus méchantes, les plus inadaptées, les plus jalouses. Tout à l'heure, si je suis honnête avec moi-même, pendant que j'écoutais Tal, j'étais vraiment émerveillée. Tal, c'est mon mari, hein? Vous le savez. Tal, c'est un enseignant que j'admire. Mais Tal, c'est aussi un frère. Tal, c'est aussi un père. Tal, c'est aussi un enfant. Et en fait, chacun de vous est comme ce que j'ai énuméré pour Tal. Ben, il y a eu des moments où je l'écoutais et je me disais, waouh, il est tellement merveilleux que qu'est-ce que je vais pouvoir dire après le passage d'un tel personnage? Et là, au lieu de sabrer ma facette, je dis, alors comme ça on a peur? Ce chaman dont nous sommes porteurs, et du coup même, hein, pour finir avec l'histoire, non seulement j'ai pris en charge ma facette, je l'ai bercée, je l'ai encouragée, je lui ai rappelé tout ce qu'elle avait de merveilleux, je lui ai rappelé comme un bon parent, parce qu'en moi il y a également un parent. J'ai caressé mon enfant, je l'ai chouchouté, je l'ai amené, même quand j'allais aux toilettes, je lui parlais à l'oreille, je m'occupais de moi merveilleusement bien. Et pour bien me guérir, j'ai même osé le révéler à Tal. Tal, je dis, t'étais tellement extraordinaire que je me dis, qu'est-ce que je veux dire? Et là, comme Tal sait, lui aussi il enseigne les SPPA, il m'a regardé avec les yeux d'un parent et il m'a dit, tu vas y arriver, Jo. Parce que tu es extraordinaire. Et là, ma petite fille, mais je la sentais vraiment bondir de joie à l'intérieur de moi, en vrai et non pas de manière intellectuelle. Ouais, youpi, hurrah! Rien qu'à travers ces contacts-là, waouh, je suis gorgée d'énergie. Et la plupart d'entre nous, on entend des voix négatives. À qui est-ce qu'on en parle? À qui est-ce qu'on donne le pouvoir de les soigner? Eh bien, quand on donne le pouvoir de soigner, on se donne une chance de grandir. Mais mieux même, on donne aux autres la possibilité de jouer eux aussi à être nos guérisseurs. Et lorsque nous entrons dans ce domaine où je me guéris, je te guéris. Je te soigne et tu me soignes. C'est là qu'on est dans l'unité, dans l'amour. Cet amour d'une qualité extrême qui nous manque tant sur la planète Terre. Être chaman, donc, qu'est-ce que c'est? Vous avez un côté chaman, et ça c'est la différence avec le chamanisme traditionnel. Parce que le chamanisme traditionnel dit qu'il y a des chamans et ceux qui ne sont pas chamans. Et c'est dans une vision qu'on est des blocs de personnes. Donc moi je suis chaman, et toi t'es pas chaman, toi non plus. Et c'est même assez étonnant à croire que la partie homme ou femme d'affaires chez les chamans, parce que nous l'avons tous, la partie homme et femme d'affaires, est peut-être terrorisée à l'idée que tout le monde soit chaman, parce que si nous sommes tous chamans, qui va soigner et gagner de l'argent alors? C'est un peu embêtant quand même là. Or, lorsque nous sommes tous chamans, parce qu'on s'est tous éveillés comme chamans, il n'y a aucun danger parce qu'on ne va pas fonctionner comme chaman, tout le monde au même moment, au même temps, mais en fonction de la situation, de nos priorités, nous pouvons être en train de jouer le parent de nos parents, le parent de nos parents, ou enfant de nos parents, tandis que d'autres jouent à être chaman, ou d'autres jouent à être un homme, une femme d'affaires. Et c'est cette complémentarité qui est le moteur qui fait fonctionner l'univers en entier.
Ce n'est pas tout de dire que nous avons un côté chaman. Nous avons un côté chaman, mais certains se rappellent depuis l'enfance des outils, développent leurs dons et talents mystérieux sans les jamais avoir négligés. D'autres ont choisi d'appartenir à la société ou d'être préoccupés par d'autres facettes, l'une et l'autre étant importantes, et du coup, on a négligé le côté chaman. Et quand on a négligé le côté chaman, on ne se sent pas bien en soi, parce qu'à chaque fois que nous négligeons l'un ou l'autre des personnages qui nous composent, en fait, nous ne nous sentons pas bien, nous vivons déséquilibrés. Donc, il est temps de connaître les outils. Quels sont les outils, en fait, qui réactivent nos côtés chamans? Les outils sont divers. La vie avec son intelligence, les esprits avec son intelligence, nous dotent de tous les outils qui vont faire de nous des médecins intérieurs à tout moment. Parce que l'avantage d'être chaman, c'est que je vais pouvoir m'occuper de moi à tout moment. Et si je rencontre sur mon chemin quelqu'un de déséquilibré ou de malade, je n'attends pas le salut ou je n'attends pas des professionnels. Je me rappelle que j'ai moi-même des outils. Et qu'est-ce que je peux faire immédiatement à partir de mon cœur? Et à chaque fois que nous ne prenons pas part à la vie, en fait, on diminue son énergie parce qu'on dévalorise. Et on diminue l'énergie de l'autre qui nous a tendu une perche de se faire soigner par nous-mêmes. Et le niveau planétaire et universel baisse. Donc, il est temps vraiment que nous prenions conscience de ça. Alors, quels sont les outils qui font qu'on est chaman? Un des premiers, parce que en fait, il n'y a pas de premier, deuxième. Quels sont les outils? Les outils sont la voix. Avant même d'avoir le tambour, nous avons la voix. Et cette voix, elle est faite pour aller vers les situations pour déchirer quand c'est lourd, aller vers les situations pour harmoniser quand c'est déjà doux, aller vers des situations pour casser les énergies qui se sont cristallisées, ou aller dans les énergies basses, très basses, pour les soulever. Et ça donne des sons... Si vous écoutez bien, il se passe quelque chose. Si l'être humain, à chaque problématique, commence par faire ça, au lieu de monter dans le cerveau gauche pour penser, nous irons vraiment tous mieux. Ça commence là. Donc on fait du bruit. Et vous avez pu remarquer pour certains qu'au moment où je fais du bruit avec ma bouche, je ne peux pas avoir les yeux ternes de quelqu'un de fatigué, déprimé. Je parle d'amour, là nous nous aimons mes frères. Ouais. Vous voulez redevenir vivant? Ça rejoint les exercices de table, si vous regardez bien. Comme quoi, hein, la médecine holistique, ça inclut le chamanisme. Là, quand vous me voyez faire, est-ce que je suis seulement en train de vous dire, vous montez dans le cerveau gauche, comment il faut être heureux? Non. Non, vous le voyez immédiatement comment il faut faire pour être heureux, pour retrouver un dynamisme, un pouvoir personnel important, source de miracles. Le problème, c'est que tant que vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas le savoir. Mais on va essayer tout à l'heure, vous allez voir. J'explique, je prépare. Donc, au moment où je fais ces sons divers, et que je tire même la langue, parce que tout ça, ça va, au cas où je rencontre des entités négatives, c'est pour ça les chamans, si vous voulez être chaman, hein, on parlait de liberté. En fait, ça veut dire qu'il faut oser abandonner votre classe, cette classe qui fait que vous êtes prisonnière de la société. C'est la classe, et je ne bouge pas, je croise les jambes, et je marche comme ça, et c'est définitif. C'est la classe. La classe, c'est bon, il faut l'utiliser à un moment. Quand
rentrez au restaurant, c'est le moment de vous dire j'ai la classe. Mais au moment où vous êtes malade, vous êtes dans le jardin, vous êtes aux toilettes, c'est le moment de mettre votre classe par terre. Hop, je ne suis plus que chaman. Donc là, on entre dans la notion de liberté. Beaucoup disent je suis libre. Mais où ça que vous êtes libre? Beaucoup disent je suis conscient. Mais où ça que vous êtes conscient? Vous n'êtes même pas conscient de vos besoins. Vous n'êtes pas conscient que vous vivez pauvre, démunis, toujours pareil. Et que en étant toujours pareil, pauvre, démunis, on n'a qu'un futur, c'est d'être malheureux, d'être malade. Au moment où je fais ça, je commence, je vous donne encore des outils, le corps naturellement se met à bouger. Et là, on rejoint le développement personnel. On fait la biodanse, on respire, on court, on fait du yoga oxygéné. Non, en chamanisme, on fait tout en une fois. Après, applaudissez un petit peu. Merci. Après, on fait appel aux instruments extérieurs. Ça peut être le tambour. Ça harmonise immédiatement les hémisphères cérébraux. Je pense que tout le monde devrait avoir un petit tambour chez soi. Chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, à la place de penser, un petit peu de tambour. Ça ne vous met pas en danger. Même si vous vivez dans un appartement. Il y a bien des westerns, des films américains qu'on entend, ça se tire de tous les côtés. Et là, pour éloigner ce qui va mal, vous ouvrez les yeux en grand. Et vous laissez des étoiles dans les yeux. Et ensuite, vous laissez le corps bouger. Et même la sensualité, vous savez. Aujourd'hui, les gens les plus coincés se disent « Oh, c'est grossier, En fait, au début, on dansait de manière sensuelle dans tous les pays de la Terre pour les esprits. C'est pour ça qu'il y a des danseurs traditionnels partout dans le monde. Et aujourd'hui, plus on a la classe, moins on s'en bouge, et évidemment, on finit par avoir les bassins coincés, et quand les bassins sont coincés, la santé se fige. Donc, une fois qu'on fait ça, quelle est la différence du chamanisme sauvage, du chamanisme traditionnel? C'est que les traditions, si c'est bien, très bien de rappeler que nos ancêtres ont fait ci, ils ont soulevé les montagnes là, ils ont créé des mystères ici, et à la fin, ça devient des ancêtres d'un tel, sont plus puissants qu'un tel, et on ne s'en sort pas, de nouveau dans les conflits. Donc, les ancêtres, merci. Qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui? Parce que c'est pas, je ne veux pas éternellement m'accrocher sur la réputation de mes ancêtres pour vivre. Je ne veux pas rester à invoquer les ancêtres qui ont fait ci ou qui ont fait ça. Il y a des ancêtres qui ont l'air plus merveilleux que d'autres. Aujourd'hui, je suis responsable de moi. Je suis responsable des autres. Je suis responsable du monde. Et qu'est-ce que moi, je peux faire comme miracle aujourd'hui? Et les ancêtres, on s'approprie ces ancêtres en chamanisme sauvage, mais en fait, nous avons été de toutes les couleurs si nous nous sommes déjà incarnés à des endroits et à d'autres. Donc, il y a les ancêtres momentanément qui sont les nôtres dans notre culture, mais il y a tous les autres qui font partie de nos ancêtres. Et dans le monde des esprits se trouvent des ancêtres collectifs. Donc là, si je vais invoquer des esprits, parce que je ne suis pas bien, je suis malade, je vais créer des chants sauvages. Je me rappelle, si je refais le chant de mes ancêtres, c'est une prière, c'est-à-dire quelque chose que j'ai pris hier. C'est quelque chose qui est déjà dénaturé. C'est bien le moment de faire mettre le chant des ancêtres, mais peut-être 5 minutes sur la totalité de l'activité. Mais si vous parlez que des ancêtres, il n'y a pas d'énergie. En ce moment-là, honneur aux ancêtres, on fait ensemble et ensuite, voici ce que moi j'amène en énergie. Et là, vous allez voir, j'ai comme vous très peur, je vais essayer d'amener un chant sauvage. Pour ça, je me vois tendre les mains aux esprits, aux guides spirituels, aux anges, aux esprits de la nature.
dont je suis fière d'appartenir. Je traverse ma peur comme si je sors des ronces. Je ne sais pas ce que je vais chanter, mais je vais oser chanter. J'ai beaucoup de chaleur. Certaines personnes dans la salle, je vois vos auras parce que je suis clairvoyante. J'entends même jusqu'aux pensées, les pensées de chacune des facettes parce que je suis clairaudiente. Mais j'ai osé traverser en fait. J'ai osé traverser ma peur, mes dépendances. Et si maintenant j'essaie de trouver un autre chant. À aucun moment je me suis arrêtée pour avoir peur. À aucun moment je n'étais la proie de ma peur et de mes dépendances. Parce que j'étais tellement dans ce que je faisais. Je voyais tellement l'effet de ce que je faisais sur moi et sur les autres que je n'étais que dans ça. Et chacun de nous est capable de sortir un chant sauvage. À des conférences, des fois, il y a des gens qui me disent « T'as l'enregistrement du chant que t'as chanté ?» J'ai dit non. Et j'entends mon bouboule, pour ceux qui me connaissent, qui est le petit prénom que je donne à l'ego. Et mon bouboule qui me dit « T'aurais dû enregistrer le chant, comme ça tu l'aurais vendu. » Parce que bouboule a toujours peur de perdre, a toujours peur de manquer. Là, je couche mon bouboule aussi. Je vais coucher bouboule. Je ne le tue pas parce qu'il n'y a pas de cimetière de bouboule sur la planète Terre. Il y a des bouboules qui sont spiritualisées, mais il suffit qu'on insuffle un petit vent d'insécurité. Bouboule arrive en courant. Donc Bouboule, ne comptez pas sa disparition. Une des dernières missions que nous avons, c'est de pacifier Bouboule pour le spiritualiser. Alors, maintenant que nous avons fait ça, je vous invite à vous lever et je vous invite à oser sortir des sons sauvages comme vous avez pu faire. Vous ne savez pas ce que vous allez faire, mais vous allez vous démontrer à vous-même que vous n'avez pas peur, que vous aimez la vie, que vous êtes pour le règne de la vie. Et chantons ensemble, certains en aigu, d'autres en grognant, d'autres en joyeusement, et les yeux qui brillent. Déjà là, elles pétillent, d'autres personnes vraiment ne sont pas sorties de leur prison, ils sont là, paralysés, à regarder les gens, parce que de là où je suis, je vous vois bien sûr. Donc il y en a qui résistent au bonheur. Et si j'insiste, ces personnes vont dire non mais toi, c'est quand même des spots, Joanne, pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de choisir de grandir à mon rythme? Bien évidemment, vous avez le droit de choisir et de grandir à votre rythme. Et je vous demande seulement de constater que la seule chose qui vous a empêché de chanter,
Ça s'appelle la peur. La seule chose qui vous a empêché de faire ensemble dans l'unité avec les autres, c'est la dépendance. Et quand c'est comme ça, en fait, bouboule, votre ego, il pense que vous êtes le centre du monde. Et qu'au moment où vous ne chantez pas, vous ne participez pas, eh ben c'est que le monde entier a les yeux rivés comme sur vous. J'ai une très mauvaise nouvelle. En fait, tout le monde s'en fout. Extraordinaire à faire comme si le monde entier nous regarde, et il n'y a jamais eu de diplôme pour tous ceux qui se sont réprimés et qui sont en train de franchir le vallée de la mort. Où ça le diplôme? Qui est venu un jour pour dire toi bravo, t'as réussi à te paralyser totalement, toi t'es extraordinaire, t'es modèle type de la société? Montrez-moi quelqu'un qui vous a dit ça. Il n'y en a pas ni en Suisse, ni en France, ni en Allemagne. Il n'y a que des gens qui se tuent pour rien. La troisième chose, c'est que ceux qui sont déjà libres là, je regarde, hein, ils sont déjà très bien. Mais qui vous a dit de faire du surplace? Le monde est grand, il vous appartient. Pourquoi vous ne bougez pas comme un enfant? Vous avez vu un enfant de 3 ans comme Tal qui a dit, quand il sort donc, essayons encore de nous rattraper pour faire ensemble. Mettez-y vraiment tout votre. Au lieu d'être des êtres qui sont assis à écouter, à s'endormir, à bâiller, observez ce qui se passe dans votre corps. Sentez la détente, étirez-vous, bâillez, soupirez, grognez. Alors, qu'est-ce que c'est le chamanisme? Le chaman que nous sommes, c'est qu'à chaque fois que nous ne nous sentons pas bien avec nous-mêmes, à chaque fois que nous sentons que tout s'alourdit dans la salle ou sur notre table, que l'un ou l'autre se rappelle tout simplement d'avoir un côté chaman qui va agir immédiatement. Je ne perds plus mon temps à juger, à retrouver la source de la lourdeur qui est négative, parce qu'avec tout ça, ça nous rend malades. Et c'est pas l'objectif. C'est pas chercher qui est l'origine. C'est qu'est-ce que je fais avec ce qui fait mal. Si vous captez quelqu'un de très coincé, quelqu'un de très malade, si vous captez quelqu'un qui est rempli de jugement, si vous captez même quelqu'un qui ne vous aime pas, faites un geste. Et si vous pouvez le faire, vous lâchez. Là, vous tirez la langue, vous faites vous lâchez un son. Oh, Et si vous ne pouvez pas le faire, c'est ça que c'est important. Parce que des fois, on ne peut pas le faire. Puis des fois, la personne peut se sentir agressée. Si vous lui dites, ah oui, alors, et si on faisait un petit peu, parce que c'est un peu lourd, ça ne va pas. Donc, vous vous visualisez en train de faire quelque chose. Le jour où chaque membre de l'humanité va faire quelque chose à chaque fois que ça va mal, nous entrerons dans une ère nouvelle, et cette ère nouvelle va permettre l'énergie de l'ascension qui se prépare comme une vague par laquelle nous allons tous surfer dans un amour infini avec les guides, les parents, les frères galactiques, les esprits de la nature qui nous entourent.
Mais tant qu'on ne fait pas ça, on est toujours un peu à côté. Donc, on essaie de renouveler ce qu'a fait les ancêtres, on a fait faire mieux que les enseignants, mais en fait, on perpétue la même chose. C'est qu'on pense au lieu d'être. On cherche des coupables au lieu de faire. Et dans cet esprit-là, on peut parler également des entités. Il y a des entités positives, il y a des entités négatives. Est-ce qu'on doit se protéger des entités négatives? En fait, non. Si vous aimez, vous comprendrez qu'en vous, il y a des outils, exactement comme je viens de faire. Si je bouge et en même temps que je visualise, et en même temps que je conscientise que j'émets une intention, ça c'est très important. Mon intention étant de guérir, de soigner, de libérer les aberrantes, la négativité, enlever, effacer le bas astral. Je fais confiance en moi-même. Plus on s'aime, plus on se valorise. À chaque fois que vous dites, ouais, mais moi, avec ce que je suis tellement rien, j'arrive à rien, je ne sais pas. En fait, vous démissionnez. Et quand la démission dévalorise encore plus vos énergies. Moi, je ne sais rien, mais je me confie aux esprits. Et si je bouge, la vie ne peut exister que s'il y a du mouvement. Et si je chante pour manifester ma joie, le monde entier sera soigné par ma joie à moi. Et ma joie à moi va réveiller d'autres joies. Et je visualise l'humanité tout entière former un grand cercle d'amour et de conscience. Et j'entends chaque être chanter, où qu'il soit, dans quel état qu'il est, pour que cette énergie redevienne de nouveau vivante, légère, habitée. Donc, ma lumière sert à écarter l'ombre. Plus je le conscientise, mieux ça se passe. Mes mains, parce qu'on fait du chamanisme, mais il y a aussi le mouvement des mains, les guérisseurs. Oh, c'est ta broussère grâce à l'homme oh, 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 yandara. Ouah, ya, ya. Au début, quand je faisais ça, j'avais des doutes, moi aussi. Mais plus je m'entraînais, et plus je m'aimais en train de le faire, plus ça me gorgeait d'énergie, et plus ce que je faisais produisait réellement des effets. Donc, si vous attendez le jour où vous serez parfait pour vous conduire un guérisseur, vous risquez d'attendre vous-même. Je fais des mouvements, Et pour chasser les entités, ne chassez jamais les entités pour les lâcher, les larguer dans la nature. Ça, ce sont des guérisseurs irresponsables. Par mon chant, par mon ouverture, par mes yeux, par mes prières, mes invocations. Au contraire, j'arrête d'avoir peur et j'attire à moi toutes les entités qui sont coincées quelque part dans l'espace, dans le bas astral. Parce que parmi ces entités peuvent se trouver un être que j'ai connu sur la planète Terre. Mon père, ma mère, mon enfant, mon frère, ma sœur. Je commence par là parce que j'ai appris l'amour planétaire jusqu'à ce que j'entre dans l'amour universel où je ne cite même plus de nom. Je fais une prière et si mon père est puissant, je le mets devant. Ce père attire tellement d'entités par sa lumière, la lumière que je lui donne, que du coup, se forme autour de lui, encercle toutes les entités qui ont besoin d'aide. Et là, je leur chante et je visualise un paradis où ils vont se reposer en fonction de mes acquis, de mes croyances. Et si je ne les accompagne pas jusque-là, en m'accordant ce temps, ça veut dire que je les laisse partir dans la nature. Avec quelqu'un que vous aimez, vous aurez le temps de dire, je visualise mon père qui est parti de l'autre côté. Ô esprit du ciel, il y a mon père qui vient à moi parce qu'il s'agrippe à moi, parce qu'il sent que j'ai encore la lumière, et que ma lumière grandit,
il ne sait pas où aller. Alors il hante ma maison. J'ai moins de succès. Mes thérapies ne fonctionnent pas. Mon Père, j'accepte de t'accueillir dans mon cœur. Je guéris nos relations. Je te conduis vers un paradis. Et là, je me trouve sur un sentier de lumière. Et au loin, j'appelle tellement, je chante, je danse, qu'arrivent les esprits, ces ancêtres, ces esprits de la nature qui nous aiment. Et ils chantent tous tes prénoms, ton prénom. Et quand tu arrives à leur contact, alors ils te prennent et tous te mettent vraiment au nu dans la lumière et tous te guérissent. Tombent alors tous les vêtements que tu portes, toutes les pensées qui te limitent. Et ces esprits bienveillants vont te plonger dans un petit lac de douceur, un lac de lait, où dans ce lac se trouve l'amour infini, où tu vas pouvoir manger aussi bien à ta faim, comme tu vas pouvoir recevoir toute la tendresse que tu n'as jamais pu expérimenter sur la planète Terre. Et moi, je suis sur le bord du lac, je regarde tes sourires, combien je suis émerveillée de voir que tu souris, que tu éclates de rire. Et tu grimpes, il y a une déesse quelque part, tu grimpes sur la déesse, tu mets ta tête entre ses seins, et tu te sens accepté. Tu têtes même la déesse, et cette déesse a tout son temps pour toi. Et quand tu têtes, tu te rappelles qui tu es. Tu sens que tu grandis. Tu sens que tu deviens tous les êtres vivants. Tu sens que tu entres dans la conscience des guides. Et tu entres et tu sens que tu es l'univers tout entier. Dans cette respiration, dans la lumière et l'amour infini. Tu sais qui tu es. Et l'amour coule de partout pour tous les êtres vivants. Dans ce voyage, je ne l'avais pas préparé. Je décris au fur et à mesure. Et lorsque c'est l'amour qui vous conduit, vous trouverez le voyage idéal pour chaque être. Et vous saurez qu'à chaque fois que vous pensez à quelqu'un, qu'il soit ici ou qu'il soit décédé, en fait, c'est que la personne, elle est là dans son énergie. Vous n'êtes pas en train de penser, vous êtes en train de vous connecter. Ne loupez pas l'occasion de l'accompagner plus loin, de le mettre dans un jardin de paix, dans un univers de bonheur, comme vous le pensez, comme vous le rêvez. Et du coup, tout le monde va s'épanouir. On aura une sensation de vivre dans une immense place, parce qu'on vit trop petit à force de refuser de s'épanouir. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment est-ce qu'il faut un petit peu éloigner les entités négatives. Avant d'entrer dans votre maison, la maison des fois est chargée de vos formes pensées. Avant même d'entrer pour faire une conférence dans une salle, si vous venez avant tout le monde, vous pouvez faire ce que je vais vous enseigner de faire. Avant d'aller dans votre chambre à coucher, surtout si vous sentez que vous êtes lourd, vous avez du chagrin, n'oubliez pas d'utiliser votre corps, votre voix, tapez des mains, regardez partout avec foi, chantez avec un plaisir immense. Aucune entité négative ne résiste en fait lorsque vous faites du bruit et que vous chantez en montrant que votre corps est habité. Vous êtes là, votre maison est habitée. Il y a quelqu'un qui est là. N'attendez pas. Alors, je vous invite à vous lever quelques instants et vous visualisez quelque chose de lourd, quelque chose de fatigant, une relation qui vous empoisonne et vous voulez épurer ça. Alors, commencez tout simplement à faire, en fait, et en même temps que vous faites ce bruit,
Vous utiliserez vos mains comme pour écarter sans faire mal à ce qui alourdit l'atmosphère. Arrêtez-vous quelques instants. Appelez maintenant de l'aide. Visualisez des êtres, des parents qui vous aiment. Sentez de la fraîcheur autour de vous. De l'effet un peu menthol sur les mains. Sentez qu'à ce moment précis, vous êtes tout sauf l'ennui. À ce moment précis, vous êtes tout sauf quelqu'un de malade, quelqu'un qui souffre. Et si ce que je vous dis vous parle, vous avez là la source du bonheur et la source pour que le mal qui vous ronge s'estompe. Parce qu'il nous faut tout simplement redevenir des êtres vivants pour acquérir une santé meilleure. Merci beaucoup. Alors, bien évidemment, quand on fait du chamanisme, il y a notre énergie personnelle. Mais pourquoi des festivals font venir beaucoup de chamans? Parce que quand nous sommes nombreux à faire tout ce bruit ensemble, animés par la même intention, nombreux à sonner les cloches, nombreux à siffler, racasse, nombreux à utiliser tous les instruments, en fait, on rehausse véritablement l'ambiance terrestre. Plus il y a des gens heureux qui font ensemble, plus l'ambiance terrestre s'élève et la fréquence vibratoire vont se conjuguer avec tous les esprits bienveillants de l'univers tout entier. Moins nous participons, moins nous prenons notre co-responsabilité à l'enrichissement de la vie et à participer à l'élévation de notre planète Terre. Quand je parle de responsabilité, c'est un moment vraiment très important, parce que je suis responsable de moi. Je suis responsable, co-responsable de vous. Et je suis responsable de la planète Terre, comme je suis responsable de l'univers. Responsable ne signifie pas coupable. Responsable signifie je prends part au repas divin. Je prends part à la vie. Je ne suis plus seulement un enfant victime, ni même un enfant de la terre et du ciel. Je suis aussi un parent pour la terre, un parent pour le ciel. Cette notion d'être le parent de la terre, le parent du ciel, on n'en parle pas assez sur la planète Terre. La terre, pourtant, a besoin de nous, de chacun de nous. Le ciel a besoin de chacun de nous. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau à moi? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau à moi? C'est pas quelque chose de compliqué. Ça peut juste que, hop, ce matin, je fais ça. Pour dire coucou à la terre, coucou au ciel, je suis là, je prends part. Ça peut être au moment où je me lève. Je touche mon corps et je dis bonjour, bonjour Joanne, que c'est beau, oh merci, t'as une nouvelle lumière, une nouvelle page pour grandir. Et si tu regardais par la fenêtre et tu contemples seulement l'univers que tu as et que tu dis merci, tu es dans la gratitude. On participe à faire grandir la terre et à faire grandir le ciel. Mais si à chaque fois qu'on se lève, on est comme d'habitude, mais comment voulez-vous faire? Ou on se dirige vers le téléphone parce qu'on est dépendant, ou bref, on regarde la télé, les informations tout de suite. Il n'y a pas une seule petite action. Si vous m'entendez vraiment bien, je sais que certains ont encore du mal à assumer le côté chaman dans la pièce, parce qu'ils sont encore en état d'endormissement.
pour choisir d'appartenir au monde rationnel que de choisir aussi d'appartenir au monde irrationnel, parce qu'il ne s'agit pas de faire l'un sans l'autre, il s'agit de faire l'un avec l'autre. À mes heures de sociabilité, avec tout le monde, je fais comme tout le monde, je suis pas dans la provocation. Si c'est un moment, voilà, j'ai envie de boire une bière, même si je suis dans l'alimentation vivante, mais j'ose aller boire ma bière, parce que si je ne bois pas ma bière, il y a une petite voix en moi qui dit et ça va me rendre malade, parce que je suis là avec l'eau. L'eau pourtant est bonne, mais on a toutes sortes de facettes à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que nous préférons de mettre en avant à ce moment, mais ne pas laisser cette facette qu'on met en avant dominer sur l'ensemble tout le temps non plus, mais lui dire non, 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 je me suis occupé de toi tout à l'heure, maintenant c'est à une autre facette de moi de prendre la place. Alors on enseigne ça, il y a des vidéos, il y a des formations, et on a le site Santé Globale aussi .info si ça vous intéresse, parce qu'il y a de tout, et on fait partie vraiment des personnes très très actives sur la planète Terre, hein. On est avec Tam, aussi avec Gwen Clapp, notre fils, avec Jean-Marie Muller, bref, et on s'ouvre en fait à faire avec tout le monde à la fois. Donc, ce chamanisme en fait, c'est m'accepter dans ma partie divine. Et le chamanisme sauvage, tel que j'ai été inspirée à le faire naître, c'est à donner de la place à tous les chamans du monde entier. Là où on n'a pas érigé des édifices, là où il n'y a pas eu de scientifique qui a étudié pour montrer combien c'était super puissant, mais là où tout simplement les êtres ne pratiquent pas le chamanisme, ils vivent le chamanisme. Ils vivent au quotidien. Chaque personne, on peut aller voir le chaman officiel, mais ne s'oublie pas pour autant pour se conduire en chaman. Et du coup, grâce à ça, la vie s'élève, tout rayonne, tous les êtres rayonnent, et c'est fini les ennuis. Parce que la deuxième maladie qui nous tue, en fait, c'est l'ennui. Qu'est-ce que je fais avec moi-même? Qu'est-ce que je fais avec moi-même? Alors, comme le temps est là, et que nous en sommes à la fin, je vous invite pendant quelques instants à fermer les yeux et je vais invoquer les esprits dans une prière sauvage. Si vous avez des tensions, lâchez-les. Sentez le contact avec la terre. Vous recevez beaucoup de force, de puissance par vos pieds. Sentez également le contact avec le ciel. Sentez le caresse de tous ces esprits qui vivent partout, sous toutes les formes. Les formes qu'on connaît comme les formes qu'on ne connaît pas. Visualisez-vous, vous le dites, vous illuminer, prendre part à cette séance de chamanisme sauvage et recevez.
Et je vous invite à vous lever. Et nous allons faire rond 3 fois vers le ciel en lançant les mains en l'air. Remercier. Oh! 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 Et dans cette énergie du ciel, nous allons prendre l'énergie pour nous incarner en faisant 3 fois vers la terre, cette fois pour dire je suis. Hey! 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 On laisse la poitrine et la joie vers l'arrière pour recevoir la lumière en éclatant de rire. Merci beaucoup, Pasteur. Merci aux organisateurs. Merci infiniment. Merci à tous. Merci beaucoup, Joanne, pour ce moment absolument magique.